Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de votre journal. 3 000 milliards de francs guinéens alloués au plan de riposte contre le Covid-19 en Guinée. Une trentaine de mesures ont ainsi été décrétées par le gouvernement qui voit le moyen de soutenir les foyers les plus défavorisés comme les secteurs professionnels fortement ébranlés par la pandémie. Le coronavirus également source d'inquiétude à la Banque africaine de développement. L'institution bancaire panafricaine appelle ainsi les gouvernements à changer leurs habitudes en vue de mieux appréhender l'impact négatif du virus sur leurs économies. Et la Tanzanie en quête d'un système éducatif de qualité. Pour ce faire, le pays peut compter sur un appui financier de l'ordre de 500 millions de dollars octroyés par la Banque mondiale. La Guinée affirme sa réponse face à la pandémie de Covid-19. Craignant de lourdes retombées sur le plan économique, le gouvernement a instauré un plan de riposte d'un montant ambitieux de 3 000 milliards de francs guinéens. Un plan qui s'articule autour d'une trentaine de mesures spécifiques. Les détails dans ce sujet de la rédaction. La Guinée adopte un plan de riposte face à la pandémie de Covid-19. À la suite des différentes consultations avec les acteurs du secteur privé et public, le gouvernement guinéen a mis sur pied un ensemble de mesures destinées à soutenir l'économie nationale impactée par la crise sanitaire. Et c'est par le biais de son chef, le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, qu'il en a dévoilé les grandes lignes. Il nous a fallu établir très clairement les contours du plan de riposte et les moyens de le financer, en tenant compte de la nécessité de maintenir la stabilité macroéconomique et préserver ainsi les acquis chèrement conquis par la gouvernance du professeur Alpha Condé sur la décennie écoulée. Règlement des factures d'électricité et d'eau pour les ménages les plus défavorisés pendant 3 mois, gel du prix des médicaments et des denrées de première nécessité le temps de la pandémie ou encore gratuité des transports. Des mesures tant solidaires auprès des particuliers qu'auprès du secteur touristique, lui aussi fortement ébranlé par la pandémie. Le gouvernement a en effet accordé un report de 3 mois des charges sociales et fiscales des entreprises de ce secteur. Les 30 mesures de Kassori, ce n'est pas le nombre qui importe, c'est l'impact. Moi, je dirais plutôt ce sont des mesurettes au regard des attentes des populations. Dans le domaine des transports, on parle de gratuité, mais il n'y a pas de transport public en Guinée. Combien de bus sont aujourd'hui dans la circulation? C'est une manière de tromper le peuple. La seule mesure qui pourrait aujourd'hui intéresser les citoyens, c'était la réduction assez considérable du prix des produits à la pompe. Mais cela n'a pas été fait. Si l'allocution du Premier ministre en date de 6 avril était dédiée à l'énonciation du plan de riposte face au Covid-19, une autre annonce tout aussi majeure a été réalisée dans le même temps. La Guinée dispose en effet d'une nouvelle constitution promulguée par décret par le président Alpha Condé. Alors que les conséquences du Covid-19 sur le plan économique se font déjà ressentir dans le monde, la Banque africaine de développement a appelé les pays africains à changer leurs habitudes pour faire face à la pandémie. L'institution a également rappelé la nécessité d'éponger la dette des pays à faible revenu en ces temps d'incertitude et de mutation rapide. Marcel Farmamaroun. Dans un communiqué, Akinwumi Adesina, le président de la Banque africaine de développement BAD, a abordé plusieurs points au moment où les pays africains font face à la pandémie du Covid-19. Prônant des mesures extraordinaires face à des circonstances tout aussi extraordinaires, Akinwumi Adesina appelle les États africains à changer d'habitude, notamment celles concernant les mesures et stratégies de précaution. Nous devons nous préoccuper de la capacité de chaque nation à riposter à cette crise. Nous devons également veiller à ce que les pays en développement soient prêts à naviguer sans danger dans ces eaux inconnues. C'est pourquoi je soutiens l'appel urgent lancé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour la mise à disposition des ressources spéciales aux pays en développement à travers le monde. Dans son rapport sur l'impact des sanctions économiques, l'Overseas Development Institute, le groupe de réflexion indépendant et mondial, soutient que depuis des décennies, les sanctions ont décimé les investissements dans les systèmes de santé publique dans un nombre non négligeable de pays. Et d'après l'indice de sécurité sanitaire mondial, les systèmes qui ont déjà atteint leurs limites auront du mal à faire face à un danger réel et évident. Voici les pays africains qui aujourd'hui manquent cruellement de ressources alors qu'elles doivent faire face
à des demandes de subventions très importantes parce qu'elles ont mis pour la plupart une partie de leur population en sorte de confinement. De ce fait, ces populations-là qui vivent au jour le jour ont besoin de financement. Cet argent-là, il faut bien le sortir de quelque part. Donc, ces pays africains vont devoir se retourner vers les marchés internationaux pour emprunter de l'argent. Or, vous avez déjà une dette qui est insoutenable avec vous-même. Vous avez une dette qui est très importante et donc vous allez vous endetter. Donc, c'est quasiment du surendettement. L'effondrement des prix du pétrole a plongé les économies africaines dans la détresse, sachant que bon nombre de pays sur le continent tirent leurs recettes d'exportation des produits de base. Selon les perspectives économiques en Afrique 2020 de la BAD, ces économies ne sont tout simplement pas en mesure de répondre à leurs engagements budgétaires qui ont été établis sur la base des prix du pétrole en vigueur avant l'épidémie de coronavirus. La lutte contre la propagation du Covid-19 également une priorité à Madagascar. Madagascar qui s'est vu à ce titre accorder une enveloppe de 165,99 millions de dollars octroyée par le Fonds monétaire international. Cet appui financier a pour objectif de minimiser l'impact induit par cette crise sanitaire mondiale. Un sujet d'Aïssatou Diamanka-Besland commenté par Neile Claude-Bessa. Un décaissement de 165,99 millions de dollars du Fonds monétaire international en faveur de Madagascar. Une enveloppe destinée à soutenir la grande île face au choc économique produit par la pandémie de coronavirus. La pandémie de Covid-19 a de grandes répercussions sur l'économie de Madagascar en raison d'une réduction spectaculaire du tourisme et de perturbations pour les exportations des industries manufacturières et extractives, ainsi que dans les transports, les communications et les services. La croissance du PIB réel devrait fortement décliner. La détection de plusieurs cas de personnes infectées par le Covid-19 a amené les autorités malgaches à prendre des mesures de confinement et de restriction. Des mesures avec un impact direct sur l'économie. Le Fonds monétaire international prévoit déjà un impact sur la croissance du produit intérieur brut. Les ressources du Fonds monétaire viennent à point nommé. Il faut accompagner la gouvernance du système sanitaire pour qu'elle riposte mieux à l'épidémie, mais il faut surtout aussi qu'il y ait un accompagnement technique et un accompagnement en matière d'organisation du système de santé. Pour Madagascar, c'est très important aujourd'hui de recevoir une aide substantielle des institutions financières internationales avant qu'on atteigne le seuil critique des 100 ou 200 cas. Le président malgache Andry Rajoelina a prolongé ce 6 avril le confinement partiel de 2 semaines. Le pays compte désormais plus de 70 cas confirmés du coronavirus. En Guinée équatoriale, pour accompagner les établissements de santé, les entreprises et les populations pendant cette période de confinement, la connectivité Internet va être améliorée. Le gestionnaire de l'infrastructure des télécommunications de Guinée équatoriale prévoit notamment d'augmenter la capacité Internet mobile de 30%. Aïssatou Diamanka-Besland, commentaire Aïssatou Bari. La connectivité est renforcée en Guinée équatoriale dans le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Avec l'accord du gouvernement, le gestionnaire de l'infrastructure des télécommunications va augmenter la vitesse d'accès à Internet alors que la population est soumise à des restrictions de déplacement. Confiner les citoyens sans leur donner le moyen de communication, de se connecter et de pouvoir aussi s'identifier, ce serait impossible. Ce geste permettra aussi de pouvoir continuer l'économie puisque les gens ne pourront pas sortir. Donc l'économie digitale simplifiée, ainsi les citoyens pourront de là où ils sont consommer, acheter, vendre. Et ainsi nous pourrons efficacement lutter contre cette pandémie. Une vitesse Internet de 100 mégabits par seconde va être octroyée au laboratoire de recherche de l'Institut d'investigation en santé publique dans le district de Bané, situé dans la province de Bioko Nord, composé d'un hôpital clinique et des laboratoires de référence, et à l'hôpital de Sampaka, 2 institutions de santé qui jouent un rôle fondamental dans la lutte contre la pandémie. Aujourd'hui, les établissements de santé pourront utiliser les outils numériques et l'Internet pour atteindre un plus grand nombre de malades par la téléconsultation ou bien de pouvoir communiquer avec les autres établissements afin de renforcer les échanges d'informations qui leur permettront d'être encore plus efficaces dans la gestion du système de santé équato-guinéen. La Guinée équatoriale comptait ce 6 avril 16 cas de personnes positives au coronavirus. Le pays avait dès la mi-mars mis en place des mesures drastiques afin d'endiguer la pandémie de Covid-19.
Et autre conséquence de cette pandémie, la fermeture des parcs nationaux, à l'instar des parcs kényans. Une fermeture qui implique donc une protection allégée des espèces sauvages et une menace donc sur la faune. Les spécialistes craignent une recrudescence des actes de braconnage. Les précisions dans ce sujet des Bayako, commenté par Philomène Tine. Tout ce qui a une corne est aujourd'hui menacé. C'est l'affirmation des défenseurs de l'environnement qui tirent la sonnette d'alarme. Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le gouvernement kényan a fermé les parcs nationaux, ce qui met en danger la faune sauvage. Le tourisme se retrouve donc au point mort et les fonds pour la protection de la faune s'amenuisent, ce qui pourrait profiter aux braconniers. La fermeture des parcs nationaux, c'est une chose peut-être intéressante, mais cependant, toutes ces mesures n'ont pas la pertinence attendue. La conséquence qui peut être la plus malheureuse et douloureuse serait qu'on va accélérer la disparition des espèces qui sont plutôt appelées à être conservées, surtout qu'elles sont hautement menacées. Des espèces en danger d'extinction, comme les rhinocéros, nécessitent une protection rapprochée 24 heures sur 24 pour éloigner les braconniers. Une stratégie qui porte ses fruits puisqu'une augmentation de leur population est constatée au Kenya. Des efforts qui pourraient être mis à mal puisque les équipes de garde sont allégées dû au fonds de protection limité par la fermeture des parcs. Si le tourisme baisse, évidemment, les fonds vont baisser également. Il s'agira peut-être de regarder comment, au niveau international, on peut mettre en place un fonds de solidarité pour la protection des espèces, pour ne pas attendre que ça soit simplement régulé ou géré ou pris en charge que par l'activité touristique. Pour lutter efficacement contre le braconnage, le gouvernement kényan a impliqué les populations locales dans la protection de la faune sauvage en fournissant par exemple des emplois dans des régions reculées, ce qui permet de contrer efficacement le chômage et faire reculer les tentatives des braconniers. Dans le reste de l'actualité, la Tanzanie va bénéficier d'un prêt de 500 millions de dollars de la Banque mondiale, un financement destiné à l'amélioration du secteur de l'éducation. Le cycle secondaire devrait particulièrement bénéficier de ces fonds. Nelly Claude Bessard. Le secteur éducatif tanzanien bénéficie d'un important financement. Le pays, qui ambitionne d'améliorer la qualité de l'enseignement secondaire, a reçu un investissement de 500 millions de dollars de la Banque mondiale. Pour l'institution de Bretton Woods, ces fonds permettront d'accroître l'accès aux écoles, d'améliorer la qualité de l'éducation et d'aider les enfants à réintégrer le système public formel de l'éducation. Ce projet soutiendra un enseignement secondaire de meilleure qualité tout en contribuant à faire de l'école un lieu plus sûr où les enfants peuvent s'épanouir et à toutes les filles, quelles que soient les circonstances, ont la possibilité de terminer leurs études secondaires. Le financement dont bénéficieront plus de 6,5 millions d'élèves du secondaire sera mis à disposition via un mécanisme de décaissement progressif. Un investissement qui constitue une étape importante pour relever les défis auxquels est confronté le système éducatif dans le pays. L'appui que la Banque mondiale apporte à la Tanzanie est un appui qui va dans le sens d'aider les autorités tanzaniennes à limiter ce qu'on appelle dans le jargon éducatif l'auto des décrocheurs, c'est-à-dire les enfants qui sortent du système scolaire sans le moindre diplôme, notamment le système primaire. Intermontant va permettre alors d'accélérer la scolarisation, notamment en ce qui concerne la formation des jeunes, peut-être de renforcer notamment les indicateurs socio-économiques de ce pays-là. D'après la Banque mondiale, sur 100 enfants qui commencent l'école en Tanzanie, moins de la moitié termineront le cycle primaire et seulement 3 finiront le cycle secondaire. Une étude qui a poussé l'institution financière à appuyer le projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement secondaire en Tanzanie, selon les experts. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.